Salut l'équipe, c'est la Vadrouille, j'espère que vous allez bien. Vous me retrouvez aujourd'hui à la frontière du Bénin et du Nigeria. Le Nigeria c'est juste là-bas, j'espère que ça va le faire, que c'est un pays très compliqué en Afrique par rapport à la richesse, il y a un gros écart de richesse. C'est instable aussi, il y a pas mal de djihadistes, même du côté Cameroun, Nigeria, c'est un peu la guerre. Du coup ça promet, j'ai le visa, je suis tous les papiers en règle, là tu fais pas le con. J'ai même bien caché le drone et bien caché le téléphone satellite, que c'est interdit. Mais voilà, sinon on est tout en règle, le visa il m'a coûté 300 €, je dis aller le prendre à Paris. Ou sinon tu peux faire une petite magouille pour l'avoir au Bénin, mais il faut trouver une carte de résident au Bénin, se faire une carte de résident et après faire le visa au Bénin, mais ça coûte 180 € quand même, ou un peu plus même. Moi j'avais préféré aller à Paris le faire, mais ça m'avait coûté 300 € l'histoire, t'imagines. C'est vraiment un pays qui ne veut pas trop de touristes, ils sont ultra peuplés, je crois que c'est même le pays le plus peuplé d'Afrique. Du coup, ça promet, il n'y a pas beaucoup d'informations sur ce pays-là, il n'y a pas grand monde qui y vont parce qu'au final, ils ne veulent pas de touristes. Quand tu lâches des visas à 300 €, c'est que tu ne veux pas de touristes. J'espère que ça va bien se passer. Moi, je suis confiant, il y a beaucoup de gens qui me stressent avec ça. C'est pour ça que j'ai envie que ça soit un peu derrière moi aussi. Que depuis le début de mon voyage, à chaque fois que tu dis que je vais passer au Nigeria, les gens ils te font des yeux pas possibles. Ils te disent prends un bateau et tout ça plutôt. Tu vas dire non, moi je fais un tour du monde par la terre et ça va le faire. Et même, tu vois, j'ai eu quelques échos de voyageurs qui sont passés. Au final, ils sont presque étonnés par la gentillesse des gens parce qu'ils ne voient tellement pas de touristes que quand ils en voient, ils sont apparemment sympas avec eux. Mais il y a des magouilles aussi, les flics, il faut faire attention, il y a des faux contrôles de flics. Enfin, là, c'est un truc où il va falloir être sur ses deux oreilles, faire un peu attention, mais moi, je suis confiant. J'y vais avec la bonne humeur. Là, le Bénin, ça m'a ressourcé bien. Là, je suis en pleine forme mentale et physique. Il fait assez beau, ça va le faire, ça va le faire. Je vais devoir sortir aussi toutes les caméras sur le casque parce que je ne veux pas de la merde par rapport aux flics. Là, je vous reprendrai quand j'aurai passé le passage. Que crois-moi, je mets toutes les chances de mon côté. On va pas faire le con, on va cacher les caméras et aller traverser la frontière. Allez, on se reprend après. C'est bon l'équipe, on y est, on est au Nigeria, vous y croyez, putain, on a réussi. Bon, ça m'a coûté 300 € le visa, heureusement qu'ils allaient me laisser passer. Et en vrai, ils ont été assez cool. C'était pas trop compliqué, pour une fois les bureaux ils étaient à côté, que des fois c'est un côté de l'autre. J'ai passé que 45 minutes, que des fois j'y passe juste à 1h30. Il y avait quelques passeurs et tout ça qui me collaient au cul, mais je leur disais c'est bon, dégagez, je parle anglais, français, j'ai pas besoin de vous. Si c'est juste pour t'amener au bon bureau, t'as pas besoin, tu demandes aux officiers, aux gars des bureaux, ils vont te dire voilà, voilà, voilà. Et ça s'est bien passé petit à petit. Il faut aussi le carnet de vaccination, la fièvre jaune qui est obligatoire ici. Et le carnet de passage en douane n'est toujours pas obligatoire. Jusqu'à là, en fait, le carnet de passage n'est pas obligatoire, mais ça te facilite quand même la tâche. Et sinon, ça s'est assez bien passé. Il y avait aussi des gens qui voulaient m'échanger l'argent, mais le taux était vraiment mauvais. Sur 30 €, je perdais 5 €. Du coup, je leur ai dit laisse tomber, j'irai retirer à la banque. Et là, j'ai rencontré mon premier Nigérien, Emmanuel. Oui, Emmanuel. How are you? Fine. I'm good. I'm good, thank you. How old are you? 31 years. Oh, 31 years. okay. Yeah. Oh, You have some kids? I have 2 kids. Two kids. C'est le big boss. Il a un garçon et une fille, 31 ans. I learn work. I'm a barber. Baba. Yes, I'm a coiffeur. Coiffeur, hairdresser. I'm a coiffeur. Yeah, hairdresser. Yes. What do you think about my? It's not too bad. Je suis allé au coiffeur hier. It's okay. Je suis allé au coiffeur, il m'a fait la petite barbe et tout, nickel. Yes, everything's okay. Et il est coiffeur, hairdresser. That is my shop. My barber shop. Your eye, c'est là. Your barber shop is here. Thank you, Emmanuel. See you later. We are together. Thank you. Give me your contact. Yeah, no, sorry. Tout le monde veut que je leur donne mon contact, mais ça fait 3 minutes qu'on se connaît, je ne peux pas donner le contact comme ça. Là, je ne réponds même plus aux gens, ils m'envoient plein de messages, tous, c'est difficile de leur répondre. Mais lui, il s'est arrêté naturellement, parler un peu, bon, sûrement vouloir échanger le contact. Mais au début, je donnais beaucoup et maintenant, les contacts, je les donne plus trop, je les donne qu'aux gens où on parle vraiment, qu'on est resté un jour ou deux ensemble, quoi. Tu rencontres des gens, tout le monde te demande le contact sur la route. Et voilà, on va reprendre la route vers Lagos. J'ai dit à mon contact que j'étais en route, ça va le faire. On est parti, let's go. Bye. Hi. Good. Good. Bye bye. Hello. You're welcome. Yeah. Which country? Germany? No, France. France. Nice to meet you. You're welcome. Thank you. So how's the trip? Just started. I just started 10 minutes ago. Heading to Vienna. Bon, mais effectivement, il va y avoir des checkpoints, des points comme ça où tu dois t'arrêter. Parce que là, c'était même pas 1 km de la douane et il y avait le premier.
Mais apparemment, je vais en avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est quoi ce pistolet qu'il a? On dirait un lance-grenade. Hello, good afternoon. Thank you, bye bye. Bon là ça commence à être abusé, c'est le 5e. Check. Captain! How are you today? I'm good. Yeah, the weather is good, everything is good. Where are you going to now? Lagos? Lagos. Yeah. Okay, safe journey. Thank you, have a good day, bye bye. Bon, mais pour l'instant, ils sont super sympas. Hein. Ils sont super sympas, joyeux, jovial, ça fait plaisir. Là, c'est le 14e, là, il y a encore un 15e. Là, il y a marqué immigration. Bon, j'y comprends, là, c'est... I'm good, and you, how are you? Where headed? Welcome. Thank you. From which country? France? Yes. What passport? You are not policeman? Excuse me, no. You don't, no, you can't give him now. Yeah, welcome to Nigeria. Yeah, thank you, brother. How is the journey? Yeah, it's the nice journey. Let me snap picture. Yeah, take a picture, What's your nationality? French, French. exact. How France. many months have you been on the journey? 5 months, 5 months. exact, yeah. Money and car. Yeah. Allez, thank you everyone. Have a good day. Bye bye. À un moment, il faut prendre des choses en main et leur dire c'est bon, passez une bonne journée, au revoir, parce que... Oh, mais c'est quoi tous ces checkpoints? En plus, c'est le premier qui me demande le passeport, t'as vu, pas du tout un flic. Hein. Les autres, ils avaient au moins des chaussures militaires et tout, mais eux... Allez, on vient de m'arrêter à 100 mètres, frère. I'm good, and you? Yeah, thank you. Have a good day. France. Exact. Yes. Yeah, exact. GPS. Google Maps. Oh, thank you. I need to go. Bye bye. En fait, ils sont curieux de savoir, mais bon. Regarde, rien que là, il y a des checkpoints partout. Tu vas pas t'arrêter partout. Hein. Bon, j'ai arrêté de compter là. 15, allez, on doit être à 16e celui-là. Parce que quand je comprends plus rien. Il y a un pneu là, un pneu là. Là, 17, 18. En fait, maintenant, je vais m'arrêter quand il y a vraiment des barrières. Hein. Oh, c'est quoi tous ces délires? 19, 20. Oh, j'y comprends plus rien là. Quoi, il faut vraiment faire des grands signes de bonjour et tout ça. 20 sortes de petites barrières. Là on est environ déjà à 20 barrières en 15 km. Oh, tonton il nous a fait un tuning avec le Toyota là. Qu'est-ce qu'il nous a fait avec le Toyota? Les roues à l'arrière elles sont super hautes et les roues à l'avant elles sont normales. Il nous a fait un tuning, oui. Oh, tonton il nous a fait un tuning de fou là. C'est un joyeux bordel quand même. Oh là là. C'est un joyeux bordel. Allez, bienvenue dans la galère. Oh, le trou de malade. Par contre, les piétons ici, ils sont habitués, ils regardent. En Afrique... tu peux rouler, vu que tout le monde roule comme des salauds, les piétons ils font bien gaffe. Oh, 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 oh.
On pourrait croire que c'est l'Inde quand même des fois. C'est bon, le Benoît il a un bon coup de guidon quand même, ça sort pas trop mal en ville. Il y a encore quelques petits checkpoints, mais beaucoup moins quand même. T'es avec le club de golf. Hello! How are you? I'm good, I'm good. Mais qu'est-ce qu'ils font avec les voitures? Ils font du tuning sa mère, mais laisse tomber. Mais what the fuck, mais c'est quoi ce putain de pays? Non mais sans déconner, alors là, non mais vous vous foutez de ma gueule, c'est pas possible. Vous me foutez de ma gueule, mais c'est quoi? Non mais, alors, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oh putain, mais c'est quoi ce putain de pays? Mais c'est quoi ce délire? Mais qu'est-ce qui m'a fait pas... Eh Fabrice, qu'est-ce que t'as fait là Fabrice? Mais putain, mais tu m'as fait un tuning là? Mais what the fuck? Oh. Ils sont... Oh putain, mais laisse tomber. T'as vu le scooter devant? Je me suis dit, ah il y a un cousin blanc. Et je suis quasiment sûr c'est un black albinos en fait. Tu l'as pas encore vu en vidéo, alors je te montre, ça c'est un black albinos. Ouais, depuis le début de mon voyage, j'ai dû en voir une vingtaine. Et il y en a quand même assez souvent. C'est what the fuck ce pays, c'est vraiment un putain de pays what the fuck. Oh là, c'est pas du tout les codes de chez nous, c'est... Là... Même les autres pays en Afrique, il y avait des endroits comme ça. Mais là, ça fait 40 km que c'est comme ça. Toi, t'as les moutons aussi en plein milieu, on sait jamais. Oh là là, ce dégât. Oh, ce dégât. Waouh, la gueule. Les chemins de terre dégueulasses. T'imagines, je suis choqué alors que j'ai déjà traversé 10 pays en Afrique. Et si t'arrives en avion ici, mais tu hallucines. Déjà moi j'hallucine, alors là, mais what the fuck. Oh. Ah ouais, c'est un autre niveau. Oh lolo. Tu veux des canapés? Il y en a des canapés là. Il y a de tout. T'as fond, le magasin c'est ici, c'est la street. La rue c'est un magasin en fait. Oh mais là depuis tout à l'heure je fais que parler, j'hallucine. Hein. Les moutons, mais c'est... Normalement il y a un coin où il y a des moutons, il n'y a pas les canapés à côté quoi. Ah il y a les tapis là. Bon me raconte tout, chacal, l'aventurier, plante tout guerrier. How are you? Good? Toi, il y en a, ils font des parcours lents pour s'entraîner. Moi, c'est la ville. On ne pose pas le pied. Oh, la galère, pas possible. Oh, enculé. Et la plupart, ils ont les pare-brises déboîtés. Regarde les pare-brises. Regarde comment ils sont déboîtés les voitures. Il vaut mieux avoir le compas dans l'œil ici, je te le dis. Je sais plus combien il y a de millions d'habitants à Lagos. Je crois qu'il y en a 20 millions. Mais si je me trompe, je marquerai la correction. Ouais, route fermée. Tu vas voir si elle est fermée la route. Ils roulent comme des malades avec les tuk-tuk en plus. C'est pas là. Ah ouais, c'est chaud là. C'est des tarés. C'est pas la première fois que je le fais. Mais à Conakry, j'avais fait ça.
Et Conakry, ça ressemble à ça, un bordel comme ça. J'ai pas filmé parce que c'était trop dangereux, il y avait des manifestations. Le jour où j'étais à Conakry, il y a eu 7 morts. Alors crois-moi, j'avais pas trop envie de sortir la caméra. Mais c'était un bordel comme ça, Conakry. Comme ça, pareil. Putain, mais c'est quoi ce peuple? On va où là? Là? Oh là 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 là. Sacré chantier quand même. On est sur du gros niveau quand même. En plus, il y a le camion qui arrive. Et bien sûr, il faut bien une petite vache au milieu de tout ça. Hein. T'as vu, c'est comme l'Inde presque. C'est comme l'Inde. Un sacré bordel. Par contre, il y a des jolies filles quand même. Il y a des jolies filles. Ça, c'est des gros bateaux pour les centrales pétrolières, des trucs comme ça. Parce que le Niger, c'est le premier producteur de pétrole en Afrique. Là, on est en train d'arriver dans la ville et t'as vu, c'est beaucoup plus calme. Hein. C'est souvent les banlieues des capitales ou des très grandes villes que c'est un bordel pas possible. Et après, en ville, ça va un poil mieux, tu vois. Mais les routes sont en bon état quand même. Mais normal, parce qu'ils sont ultra riches en fait aussi. Ils sont très riches. Hein. C'est bon l'équipe, je suis arrivé chez le contact de mon cousin, je suis plutôt très bien loti. C'est un appartement de fou. Il y a même un poney multicolore. Franchement, je me demande combien il vaut. Je te montre un peu, là t'as les tableaux, ils sont géants. Et surtout, tu as une télé à 40 000 €. En 2014, cette télé elle valait 40 000 €. Il y a un home cinéma autour et tout. Vraiment super. Là, le canapé aussi, je pense qu'il vaut très cher. Et moi je me suis installé au petit coin là-bas pour faire les vidéos, que là on est mardi. Et hier j'ai galéré un peu à finir la vidéo et l'envoyer. Et il y a une jolie vue aussi, piscine et tout ça. C'est pas mal, ça change de mes petits hôtels. Ah là, il y a le confort, il y a le luxe, ça fait même bizarre. Parce qu'après quand tu sors dans la rue, là t'es dans l'ultra luxe et dans la rue t'es pas du tout dans l'ultra luxe. Et ici ils ont tous des chauffeurs privés, voire même des gardes armés. Il y en a pas mal des gars qui attendent en bas de l'hôtel, armés ou rien que des chauffeurs aussi. Vers ici c'est la cuisine. Bon, la cuisine c'est tranquille, mais on cuisine pas beaucoup. On a même un chef qui vient me faire à manger. Il y a un chef qui vient cuisiner de temps en temps. Et ça c'est la chambre. On est bien lotis. Même la télé des invités, t'inquiète pas, elle est bien. Une incurvée et tout ça. Franchement, je suis très bien. J'ai retrouvé l'eau chaude au robinet, ça fait plaisir aussi. Ah là là. J'aime pas souvent dire que j'ai eu de la chance, mais là cette fois c'est vraiment de la chance. C'est mon cousin qui m'a trouvé un très bon contact, je le remercie énormément. Là c'est de la chance d'arriver là. Ah, c'est sympa. Et mes hôtes sont très gentils avec moi, très sympas. Ils font tout pour que je sois très bien, c'est vraiment génial. Ils doivent avoir 35 ans, 40 ans. Ils ont tous plusieurs entreprises et tout ça. Là il y a 2 colocs, mais des fois il y a des gens qui passent. C'est des Libanais. Les Libanais, il faut savoir qu'en Afrique ou même dans le reste du monde, ils sont partout et souvent c'est des chefs d'entreprise. Enfin, en Afrique, énormément de riches, c'est des Libanais. C'est très connu que les Libanais, ils font beaucoup de business. Ils ont dû quitter leur pays quand c'était la guerre, mais après ils ont très bien réussi. Et ils sont très sympas, ils nous ressemblent énormément physiquement. Bon, après, puisque la France, on est allé chez eux aussi à une époque, mais ils nous ressemblent énormément physiquement, on pourrait dire que c'est des Français. Et c'est des Libanais. Et ils font leurs affaires ici, des restaurants, de la construction, des usines de bois, plein de choses d'après ce qu'on m'a dit. Et là je suis en train de préparer parce que je vais aller à l'ambassade du Cameroun. L'ambassade du Cameroun qui est pas très loin. Et d'ailleurs pour savoir qu'est-ce qu'il faut amener, j'utilise l'application iOverlander. Il y a marqué ambassade du Cameroun. Et en fait c'est une carte où c'est que tu vois tous les points, toutes les ambassades, toutes les polices, tous les hôtels ou restaurants qui ont été recensés par les utilisateurs. Parce que c'est une application qui marche comme ça. C'est les utilisateurs qui disent qu'est-ce qu'il y a. Et du coup, l'ambassade du Cameroun, le prochain pays, tu vois, ils disent qu'il faut que c'est ouvert à partir de 9 h. Et qu'il faut ramener 250 $, ce putain de visa encore. 250 $, t'imagines? Du coup, j'ai dû me débrouiller ici pour trouver 300 $. Et aussi, ils disent une photo et une photocopie du passeport. Pour ça que c'est bien de toujours avoir des photos, des photocopies du passeport. Tu vois, dans cette chemise, j'ai tous les papiers importants. Beaucoup souvent, ils demandent aussi le carnet de vaccination, le permis international
Le carnet de passage en douane, c'est pas obligatoire jusqu'à maintenant. Même je pense que toute l'Afrique de l'Est, c'est pas obligatoire. En Afrique du Sud, je crois que c'est obligatoire. Mais sinon, après, c'est pas obligatoire partout. Même nulle part pour l'instant. Mais ça facilite beaucoup les choses quand même. Sinon, des fois, tu dois payer des laissez-passer. Et au final, ça te revient un peu cher aussi. En plus, c'est de l'argent que tu récupères pas. Ça, le carnet de passage en douane, je vais récupérer l'argent. En fait, c'est une caution que j'ai laissée en France pour bien montrer que je ne vais pas abandonner ma moto dans le pays, que ça ne va pas faire une épave de plus d'un pays ou que je ne vais pas revendre la moto d'un pays, quoi. Et tous les papiers, quand je suis à la douane, je les mets là, regarde. Ça, c'est mon super sac à dos et je les mets là parce qu'à la douane, souvent, il faut être carré et tout ça. Tu as souvent des gens qui veulent te faire du change de l'argent ou t'accompagner et tout, mais ils sont chiants un peu. Du coup, il faut être super bien organisé. J'ai tous les papiers importants là parce que le carnet de passage en douane, ça prend beaucoup de place. Après, les carnets de vaccination internationale et tout, ça prend beaucoup de place. C'est bien, la chemise, elle passe pile poil. Le sac à dos, je l'ai toujours avec moi parce que j'ai tous mes trucs importants. Et j'ai aussi un sac à dos sur la moto, justement parce que quand j'ai l'ordinateur, il ne faut pas qu'il prenne trop de choc. Que si j'aurais l'ordinateur dans les valises, il prendrait beaucoup de choc et tout ça. Et là, de l'avoir dans le dos, ça protège un peu, quoi. Et on m'a demandé aussi la dernière fois comment on fait pour le mettre en français, iOverlander, et on ne peut pas. Ce qu'on peut faire par contre, c'est que tu fais une capture d'écran. Après, tu vas dans Google Traduction. Tu télécharges Google Traduction. Tu mets de anglais à français. Et là, il y a marqué appareil photo à gauche. Tu cliques sur appareil photo. En fait, ça te permet de traduire des photos. Du coup, ça va te traduire en anglais, en français exactement qu'est-ce qu'il y a marqué. Ça peut être vraiment utile pour les gens qui ne parlent pas trop anglais. Mais moi, je le mets assez souvent quand c'est long et tout ça, que j'ai la flemme de lire en anglais. Et voilà, ça t'aide. Là, ça tout traduit en français. Ça te dit qu'il faut prendre 250 $, les photos, le passeport. Allez, on va y aller, qu'il est 11h, je suis pas en avance, c'est pas loin, c'est à 1 km. Là, on est vraiment dans le beau quartier, je pense, et tout ça. On est à Victoria Island. Et ouais, mais bon, il y a beaucoup de millionnaires quand même ici. Je crois qu'il y a 3000 millionnaires à Lagos, alors il faut quand même beaucoup de gens pour les loger, ou un peu moins. 3000 millionnaires dans tout le Nigeria. Mais bon, il y en a sûrement déjà 2000 à Lagos. Et ça fait au moins 2000 personnes à avoir un super appartement comme celui-là, quoi. Il y a beaucoup de riches, il y a énormément de pauvres et beaucoup de riches aussi. Ou un peu de riches, comme tout dépend comment on le voit, c'est complexe. C'est un pays qui a l'air vraiment compliqué. Allez, on est parti, let's go. Ça c'est le chef en chemise, chef cuistot. Mais il n'en revient pas que je sois venu ici par la route depuis la France. Et tu vois, tu as des voitures comme ça ici, mais pas beaucoup des Brabus au final. Beaucoup de Toyota comme ça, super gros 4x4 avec des mecs de la sécu. Mais là ils sont tous partis, les chauffeurs et la sécurité. Thank you. Toi, ouais, c'est surtout des gros 4x4 comme ça avec des chauffeurs. Ouais, il y en a plein. Plein. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Cameroun. Et belle et pas terrible l'entrée d'une ambassade. D'habitude c'est toujours super sécu. C'est bon, je suis sorti du consulat du Cameroun. Au final, ça se faisait pas en direct, ça se faisait en ligne. Depuis le 2 mai, c'est comme ça. Mais sur l'application iOverlander, c'était pas encore à jour. Du coup, tu vois, je vais devoir le mettre à jour. Et c'est bon, j'ai le visa. Enfin non, j'ai pas le visa, je dois attendre quelques jours pour avoir le visa. J'ai payé moins cher, j'ai payé 160 € au lieu de 230, 240 si j'aurais payé directement 250 $ comme il disait à l'époque. Et voilà, j'espère que je vais l'avoir assez vite. Bon l'équipe, ça va être l'heure de partir de Lagos après 4-5 jours. Ça s'est quand même assez bien passé ici. Au début j'étais hébergé dans le grand appartement et après j'ai pris mon petit hôtel pour être tranquille aussi. Et ouais, Lagos, c'est ta richesse et pauvreté qui se mélangent. La rue, il y a des travaux partout, rien n'est propre, rien n'est fait, rien. Franchement ça sert à rien d'être riche ici. Il y en a plein qui sont riches ici, il y a beaucoup de millionnaires, mais ça sert à rien d'être riche ici. Il vaut mieux être tranquille chez nous à la France, à la campagne, avec les poules et les moutons ou les vaches, tout ce que tu veux. Et ouais, c'est dégâts, ça, je sais pas qu'est-ce que ça me rappelle. Si ça me rappelle un peu Conakry. Bon, Conakry il n'y avait pas de riches, hein. Mais ouais, c'est un peu dégâts dehors, ils conduisent n'importe comment, il faut faire super attention. D'ailleurs, c'est une des premières fois que je suis un peu stressé pour reprendre la route, que je sais que je vais avoir pas mal de contrôles de police qui conduisent comme des salauds, que le Cameroun c'est assez loin, je vais devoir rentrer par une frontière un peu illégalement. Et aussi, j'avais pas de réponse pour le visa de Cameroun. Et du coup, aujourd'hui, j'ai commencé à envoyer des mails et ils m'ont dit qu'ils vont me donner une réponse demain. Ça me rassure un peu de partir, que je voulais pas partir sans avoir trop de réponses, que le consulat est ici. Et ça m'aurait bien aidé d'avoir le consulat ici si j'avais un problème.
Parce que là je l'ai fait en ligne la démarche. Mais bon ouais, c'est une des premières fois que je suis un peu stressé. J'étais peut-être un peu stressé pour la Gambie aussi, qu'il y avait beaucoup de flics corrompus, mais au final ça s'était bien passé. Et peut-être quand je suis arrivé un peu au début en Mauritanie, et encore non, j'étais pas trop stressé. J'étais un peu stressé pour la Gambie, je stresse pas trop quand même. Mais là je stresse un peu. Parce que j'avais pas le visa et que la route est un peu bien le bordel. C'est l'Inde des fois ici, t'as l'impression. La ville c'est quand même un dégât. Hier je suis allé visiter une petite galerie, tu vas voir, je te mets une petite image, c'était bien sympa la petite galerie. Aujourd'hui je visite une galerie d'art. Et si tu veux voir à quoi ça ressemble au Nigeria, ça ressemble à ça. Super, waouh. J'ai vraiment beaucoup aimé cette galerie, d'ailleurs c'était un des seuls trucs à faire je trouve à Lagos. Il y avait un peu la plage mais c'est que des plages privées après qu'il faut payer assez cher. Bon j'y suis allé quand même aussi, mais c'est vraiment cher. Et cette galerie c'était beau, je crois que c'est que des artistes du Nigeria en plus. Moi j'aime bien les tableaux et tout ça. J'essaie d'en acheter petit en petit, de les envoyer ou acheter de l'art et de les envoyer en France. Plus tard, au moins ça m'obligera à avoir une assez grande maison pour tout exposer. Enfin, je me dis ça, moi je travaillerai pour avoir assez de place pour exposer tous mes tableaux, toutes mes structures que j'ai achetées, toutes les sculptures que j'ai achetées plutôt. Et voilà, on va repartir. Allez, on va s'accrocher Benoît, on va s'accrocher, le sourire ça va le faire. J'ai préparé aussi tout ce qu'il fallait aussi dans le portefeuille, un peu d'argent mais pas trop pour pas qu'ils voient trop d'argent les flics. L'assurance aussi à montrer rapidement, la carte de crédit à montrer rapidement, le passeport. Tout passe dans le portefeuille, ça c'est bien, j'ai un portefeuille très grand. C'est un portefeuille spécial fait pour les passeports que j'ai trouvé sur Amazon. Au moins tu as le passeport toujours avec toi et tu peux aussi ranger la carte grise, l'assurance. Et quand tu as un passage de douane ou un passage de contrôle, tu n'as pas besoin de tout sortir, ça va vite. Bon, j'espère que vous êtes avec moi l'équipe, on est reparti, let's go! Ah, il y a de la boue, chef, devant, il y a de la boue. Ouais, une bonne petite bouillasse, là. Miam. Allez, Benoît. Toi, j'ai vu que la moto était passée là, à droite. On va essayer de monter sans tomber. Impeccable, facile. Bon, je suis arrivé à un petit hôtel, là je me suis posé, j'ai roulé 3-4 heures aujourd'hui. Et quand j'arrive, tu vois, j'ai juste à prendre mon sac. Ça c'est bien avec les Lone Rider. Là j'ai tout ce qu'il faut pour la nuit. Et ça on ferme quand c'est des trucs sécurisés comme ici, c'est nickel, il n'y a pas de souci. Ça va bien. Ici d'ailleurs il n'y a que des parkings sécurisés comme celui-là quoi. Là, je te montre, il y a le gars à l'accueil. Et après je voulais parler d'un deuxième truc aussi, ça qui est moins cool. Je viens d'avoir une réponse du consulat du Cameroun, mamma mia. Ils me prennent pour James Bond ou je sais pas quoi, ils me demandent plein de papiers, ils me cassent les couilles franchement. J'ai senti que j'allais me faire baiser, ça n'a pas loupé,
En fait, à l'accueil, il m'a dit maintenant il faut le faire en ligne. Du coup, je le fais en ligne. Et en ligne, je vois qu'il y a marqué qu'il faut avoir un billet d'avion. Je lui dis, t'es sûr il faut le faire en ligne? Il me dit, oui, oui, le gars de l'accueil. Après, je fais tout, je paye 165 €. Et il me dit, ah, mais tu aurais pu le faire ici aussi, mais ça coûtait plus cher. Il me dit, tout est possible. Je dis, à 220, ouais, 230 €, quoi. J'aurais perdu 70 €, mais je l'avais de suite, quoi. Il me le dit à la fin. Pourtant, je les fais parler les gens à chaque fois parce qu'ils ne te donnent pas les infos tout d'entrée. Je l'ai fait parler au début, mais il ne m'a pas donné cette info au début. Il me dit, non, c'est en ligne. Je l'ai fait en ligne, 165 €. Et là, maintenant, il me demande un billet d'avion, carnet de vaccination, ça je l'ai. Après, justificatif professionnel. Il veut savoir mon métier. Je suis acteur porno, comment je fais? C'est comme ça, hein. Putain, qu'est-ce qu'ils veulent savoir? Justificatif de domicile, acte de naissance ou livret de famille, justificatif de votre séjour au Cameroun, lettre d'invitation. Pouh là là là. Certificat d'hébergement, mais c'est des ouf quoi, c'est des ouf, on m'a jamais demandé autant de papiers, même pour le Nigeria, on m'en a demandé moins. Putain, il faut chier à mort, j'espère que je sens que j'aurai perdu 165 €. C'est demain, je pense, je repars au consulat et je vais faire le truc à 235 € là. Et si je ne récupère pas les 165, ça va bien me casser les couilles quand même. J'étais énervé dans la moto quand j'ai vu ça. Là, ça va, je me suis calmé. Parce que de base, je suis pas un mec calme, je suis un mec un peu énervé, mais je suis devenu calme avec le rugby et le voyage, mais sinon de base je suis pas calme. Et voilà, du coup j'ai fait tout ça pour rien. Là aujourd'hui, une journée de perdu, il faut que j'aille faire demain je aille à Lagos voir le consulat et tout ça. Putain de merde, ça casse les couilles quand même. Mais bon allez, ça va le faire, ça va le faire. De toute façon c'est un problème de riche, quand je vois ici qui dorment par terre, qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est un problème de riche. Et voilà, j'espère que je vais pas perdre les 165 € quoi. Allez, on verra bien, on va se reposer, on verra ça demain matin. Bon l'équipe, on est le lendemain, j'ai roulé 3 heures ce matin pour revenir au consulat du Cameroun. J'ai pris la pluie sévère, en plus avec ma visière pétée c'est bien relou. Parce que je prends toute l'eau dans la gueule et tout, c'est chiant. Là je viens de passer 2 heures dans le consulat du Cameroun, mais c'est bon, je ressors avec le sourire, je ressors avec le visa. Et j'ai pas eu à repayer beaucoup, j'ai juste eu à payer pour imprimer et pour le mettre dans le passeport. Ça j'ai payé 20 € quand même pour faire l'impression. Le problème que j'ai eu, c'est que j'ai dit que je vivais en France, alors que j'aurais mieux fait de dire que je vivais au Lagos. Et à Lagos, au moins c'était plus rapide, ils ne demandaient pas plein de papiers, que là en disant que je vivais en France, ils me demandaient plein de papiers. Et ça je le savais un peu parce que ça m'était déjà arrivé pour d'autres visas, tu es obligé de mentir un peu, de dire que tu vis dans le pays où tu es actuellement. Et pour avoir les visas plus facilement quoi. Mais j'y ai pas pensé et ça m'a baisé quoi, ça m'a baisé. Hier je suis parti, je passais la voir et tout ça, et là j'étais pas content hier, j'étais pas content, là ça va mieux, je suis trop content. J'ai perdu juste une journée, pas d'argent, ça fait plaisir. Ça me faisait chier aussi de perdre beaucoup d'argent quoi. J'ai pas de sponsor ni rien, je fais que sur mes fonds personnels. Ça me faisait chier de perdre 160 balles comme ça pour une connerie. Et là c'est bon, j'ai tout récupéré, j'ai pas à repayer plus cher, c'est cool. On va pouvoir partir vers le Cameroun, je suis trop content. Est-ce que vous êtes chaud vous aussi? Moi j'espère bien parce qu'à mon avis ça va être rock'n'roll encore. Allez on est parti, let's go. Il y a des bouchons pour sortir de Lagos, laisse tomber l'histoire. Ça me rappelle Dakar et Conakry. Mais en pire. Bon, on a pris un petit raccourci comme tu vois. Cette moto elle passe partout. Et bien il est annoncé 25 minutes, t'as vu quand il y a un taxi qui s'arrête, tout le monde qui a, t'inquiète, il monte à 18 dans le taxi. Ça c'est que les petits camions pétés de sa mère. Et pour te dire, je suis même plus stressé dans les bouchons, je suis habitué. Que ce soit le désordre pas possible, je suis habitué maintenant. Drapeau du Nigeria. C'est vraiment le pays où c'est qui remplissent le plus les camions. Abusé. Déjà avant j'étais impressionné, mais là c'est fou. Mais ils mettent pas trop en hauteur. Dans d'autres pays ils mettent beaucoup en hauteur aussi. Oh, mais non, mais what the fuck. Heureusement que j'ai la caméra allumée, personne ne me croirait sinon. Putain, mais what the fuck, mais sans déconner. Je vais avoir du mal à revenir à la vie normale quand je rentrerai en France un jour, parce que là, tout ce que j'ai vu de mes yeux, laisse tomber. Oh là 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 là.
Ça va être une fin de vidéo l'équipe, j'espère que vous avez pris plaisir à la regarder. Désolé s'il y a un peu de bruit, il y a la messe à côté, on est dimanche matin, moi c'est à flux tendu les vidéos. Toi je vais finir la vidéo ce matin, elle va sortir lundi si je capte assez et tout ça. C'est un peu chaud, ça prend après du temps aussi à faire la miniature, la description sur YouTube. Et surtout l'exporter, des fois le réseau n'est pas très bon ici. Mais bon, on fait comme on peut, on se débrouille, hein, on se débrouille. Je suis quand même content de mon voyage, arriver à faire tout ça tout seul, c'est pas si facile que ça, tout gérer. La partie administrative, ça on l'a beaucoup vu là par rapport à mon visa, ça c'est presque le plus chiant je trouve. Lors du voyage, toute la partie administrative c'est très chiant. Et après gérer tout le reste, c'est aussi du boulot, mais j'y arrive, je suis trop content de moi, c'est quand même un super voyage, je suis vraiment très content. Après des fois j'ai aussi mes affaires à gérer en France, ça prend un peu de temps. Mais bon, on s'en sort, je trouve que je m'en sors pas trop mal, qu'est-ce que vous en pensez? Le Nigeria, ça se passe quand même assez bien. Au final, la campagne, ça ressemble un peu au reste de l'Afrique, aux pays assez pauvres et tout ça. Après, Lagos, pas du tout, c'est assez riche, des grands buildings et tout ça. Et je viens de voir ce matin en faisant des recherches qu'il y a 50% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Du coup, ça fait quand même beaucoup, quoi. Et ça ressemble au reste de l'Afrique, il n'y a que Lagos qui ne ressemble pas au reste de l'Afrique, qui est très riche et qui a beaucoup de riches. Mais sinon, c'est pas plus dangereux, ça ressemble exactement pareil à beaucoup d'autres pays qu'il y avait précédemment. La moto va toujours bien, je suis très content de cette moto, c'est vraiment la moto idéale pour moi. C'est vrai qu'avec le double réservoir, j'ai même pas besoin de regarder où c'est qu'il y a des pompes à essence et tout ça. Il y en a souvent quand même des pompes à essence, mais j'ai jamais regardé sur Google Maps pour planifier tout ça. De toute façon, quand il n'y a pas de pompe à essence, il y a des petits vendeurs au bord des routes. Parce qu'il ne faut pas croire, ici ils ont tous des petites motos, du coup ils ont besoin d'essence aussi. Les flics, ça se passe bien aussi, j'ai pas eu de problème jusqu'à là, ils m'arrêtent de temps en temps. Ils ne me demandent pas si souvent que ça le passeport et tout ça, même qu'une ou deux fois au final. Par contre, des fois ils me demandent un petit cadeau et tout ça, mais je leur dis que j'ai rien. Des fois je leur dis je te donne mon amour. Même ça fonctionne à chaque fois, ils me demandent rien d'autre, je leur dis que j'ai pas ce qu'il faut. Ils me laissent passer, ils sont pas très chiants au final, ça se passe très bien. Et je voulais vous tenir au courant aussi sur la cagnotte que j'avais fait pour l'école en Côte d'Ivoire. On a récolté 600 €, ça je suis trop content, on a réussi à récolter 600 €. Moi je m'étais dit que si on récoltait 500 € c'était bien, là on a réussi à récolter 600 €, je suis trop content. Voilà, du coup le voyage se passe bien, j'arrive à aider à ma hauteur, à ma manière, je suis trop content. C'était vraiment fait pour moi ce voyage était fait pour moi. Et voilà, si ça t'a plu, tu peux lâcher un commentaire. Moi, je fais surtout les vidéos pour ça. Vraiment, c'est pour ça. C'est pour échanger avec vous. Je réponds à tout le monde et tout ça. Du coup, n'hésite pas à marquer un commentaire. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Tu peux lâcher aussi un pouce bleu pour les algorithmes YouTube. Essayer de montrer cette vidéo à plus de monde. Tu peux t'abonner. Je sors des vidéos tous les lundis soirs à 18h30 pendant mon tour du monde en moto. Et aussi de temps en temps, des vidéos le jeudi soir à 18h30. Du coup, je te dis à très vite. Allez, ciao.